Dans les heures les plus sombres d'un samedi soir au royaume de La, des jumelles virent le jour, deux magnifiques petites filles nées de papa Orusa King et maman Orusa King. Leur père, un riche marchand d'or qui commerçait aux quatre coins du pays, appela les nouveau-nés Ayewo et Azake. Au fil des ans, il devint évident que les jumelles avaient de grandes différences physiques. Bien qu'on leur servît les mêmes repas au même moment, Ayewo était étonnamment maigre, filiforme et grande, tandis qu'Azake était plus ronde et plus petite. Parce qu'elle était plus mince, Ayewo était souvent la cible des moqueries des autres enfants du village. Dès qu'il l'apercevait, il se mettait à rire et à l'appeler la fille maigre ou trop maigre. Il refusait de jouer avec elle, convaincu qu'elle ne pourrait pas suivre le rythme de leur jeu. Mais Azake, sa sœur jumelle, était toujours là pour la défendre. « Si vous traitez encore ma sœur de tous ces vilains noms, vous aurez affaire à moi », s'écriait Azake à quiconque se moquait d'Ayewo. Elle n'avait peur de personne quand il s'agissait de protéger sa sœur. Ayewo savait qu'elle pouvait toujours compter sur Azake pour prendre sa défense. Les années passèrent, mais la situation ne s'arrangea pas pour Ayewo. Azake et Ayewo faisaient pourtant tout ensemble, elles jouaient, étudiaient et chantaient même côte à côte. Elles étaient inséparables. Toutefois, alors qu'Azake prenait des rondeurs et semblait en bonne santé, Ayewo demeurait très mince. Les gens du village bavardaient sur Ayewo, affirmant qu'elle n'était pas assez bien parce qu'elle était trop maigre. Comment pourra-t-elle se marier si elle reste ainsi? Elle ne sera jamais capable de s'occuper d'un foyer ou d'une famille, murmuraient les villageois lorsqu'Ayewo passait. Ils ignoraient la peine que leurs mots lui infligeaient. À chaque fois qu'Ayewo entendait ces remarques, elle s'attristait et préférait parfois s'isoler en silence, pleine de honte. Mais aussi dure que fût la situation, Azake était toujours là pour la réconforter. « Ne les écoute pas, Ayewo », lui disait Azake en la serrant contre elle. « Tu es belle telle que tu es. Ceux qui ne te comprennent pas n'ont aucune importance. Tu es spéciale et un jour, les gens verront à quel point tu es merveilleuse. » Mais les moqueries ne venaient pas uniquement des enfants. Les adultes du village, surtout les femmes plus âgées, la désignaient aussi du doigt en chuchotant. « Regarde comme elle est maigre, elle ne deviendra jamais assez forte pour accomplir les tâches familiales. » Il était difficile pour Ayewo d'ignorer ces commentaires, surtout lorsqu'ils émanaient de personnes censées être bienveillantes et sages. Malgré cela, Azake ne laissait personne injurier sa sœur. Si quelqu'un se moquait d'Ayewo, Azake n'hésitait pas à les menacer. « Arrêtez immédiatement ou vous le regretterez. » Les villageois savaient qu'il valait mieux ne pas provoquer Azake, car elle se montrait redoutable lorsqu'il s'agissait de protéger Ayewo. Un jour, un événement rendit Ayewo encore plus triste. Une grande fête dansante devait avoir lieu au village. Tous les jeunes allaient s'y retrouver pour danser, chanter et s'amuser. Ayewo et Azake étaient ravis car elles adoraient danser. Elles s'étaient longuement entraînées et rêvaient depuis toujours de participer à ce grand bal. Cependant, à l'entrée de la fête, la chef du groupe de jeunes femmes, une certaine Kini, jeta un regard à Ayewo et déclara « Tu ne peux pas entrer. On ne veut pas d'une fille maigrichonne comme toi qui gâcherait l'ambiance. » Le cœur d'Ayewo se serra. Elle devint toute rouge de honte et sentit les larmes lui monter aux yeux. Elle fit demi-tour aussitôt et s'enfuit chez elle, le cœur lourd. Azake était folle de rage. Elle avait très envie de crier sur Kini et de lui dire à quel point elle avait tort, mais elle ne voulut pas faire d'esclandre. Elle courut plutôt derrière Ayewo, le cœur brisé pour sa sœur. Elle la trouva assise près de la fenêtre, en pleurs. « Ne laisse pas leurs paroles t'atteindre, Ayewo », dit Azake doucement en s'asseyant à côté d'elle. « Tu es belle comme tu es. Tu es spéciale et personne n'a le droit de te faire sentir inférieure. Ils ne te comprennent pas et ne te comprendront probablement jamais. » Azake essuya ses larmes et esquissa un léger sourire. Elle était reconnaissante d'avoir une sœur comme Azake, mais elle se demandait pourquoi les gens disaient toutes ces choses sur elle. Pourquoi ne voyaient-ils pas qui elle était vraiment? Les gens ont peur de ce qu'ils ne comprennent pas, répondit Azake. Mais nous, on sait la vérité. Tu es merveilleuse comme tu es et un jour, ils s'en rendront compte. Malgré ces paroles réconfortantes, Ayewo ne pouvait s'empêcher de se sentir triste par moments. Les moqueries des villageois ne cessaient pas et rien ne semblait pouvoir changer leur opinion.
Les parents d'Ayeo et Azake, Adissa et son mari, firent tout pour aider Ayeo à prendre du poids. Ils consultèrent des médecins qui leur prescrivirent des aliments spéciaux, puis se rendirent chez des herboristes qui promirent de rendre Ayeo plus forte. Mais rien n'y fit. Peu importait ce qu'elle mangeait, Ayeo demeurait aussi mince qu'avant. Les villageois continuaient de se moquer d'elle, disant qu'elle ne serait jamais utile à sa famille. Ils riaient et l'insultaient quand elle passait, mais Azake, inlassablement, défendait sa sœur, toujours prête à se battre pour Ayeo. La seule chose qui réconfortait réellement Ayeo était son talent en cuisine. Elle cuisinait si bien que sa famille léchait souvent leurs assiettes, la félicitant pour ses plats délicieux. À la maison, elle se sentait en sécurité, mais dès qu'elle en sortait, elle se retrouvait confrontée au loup sous la forme des villageois qui la tourmentaient à cause de sa maigreur. En particulier lorsqu'Ayeo et Azake se rendaient au marché, les gens les comparaient, chuchotaient et se moquaient. Un après-midi, alors que les jumelles étaient au marché pour acheter des ingrédients, une vendeuse de poissons se mit à railler Azake. « Pourquoi as-tu aspiré tout le sang d'Ayeo » lança-t-elle en éclatant de rire. Tout le monde autour se joignit à la moquerie et quelqu'un ajouta « Attention au grand vent de demain, Ayeo, ne te fais pas emporter. » Ayeo fut si peinée qu'elle en resta muette. « Vous devriez avoir honte, » répliqua Azake avec colère. La plupart d'entre vous ont des enfants, et si vous n'en avez pas, c'est peut-être parce que vous êtes trop aigris pour en avoir. Mais je suis sûre que vous avez au moins des frères et sœurs, alors arrêtez d'agir comme des imbéciles. Ayeo fut soulagée de voir sa sœur la défendre. Azake la protégeait toujours contre ces brutes. Jusqu'au jour où tout bascula. Le petit ami d'Azake, Haru, vint lui rendre visite. Fils d'un célèbre producteur de cacao, il était en couple avec Azake depuis 2 ans, mais il apporta une grave nouvelle, il ne se marierait plus car sa famille n'approuvait pas leur union. « Pourquoi ?» demanda Azake en pleurant. « Est-ce que je ne suis pas assez bien pour toi ?»« Tu es parfaite, » répondit Haru, « mais mes parents craignent que les gènes maigres de ta sœur ne se manifestent chez nos enfants. » Azake n'en crut pas ses oreilles. Son monde s'écroula. Elle se mit à en vouloir à sa jumelle, reprochant à Ayeo d'être la cause de son chagrin. Parallèlement, on l'exclut de ses cercles sociaux parce qu'on n'aimait pas la manière dont elle défendait sa sœur maigre. Azake rendit Ayeo responsable de tous ses malheurs et décida de lui faire vivre un enfer. Azake s'assit au bord de son lit, fixant le mur d'un regard vide. Depuis 6 jours, elle ne parlait plus à personne. Le silence dans sa chambre était assourdissant. Elle n'avait même plus la force d'envoyer un message à son ex-petite amie, ce qu'elle faisait quotidiennement avant que tout ne dérape. À présent, elle ne ressentait qu'un vide immense qui l'engloutissait. Comment en était-elle arrivée là? De son côté, Azake ne pouvait retenir ses larmes chaque nuit lorsque la maison sombrait dans le silence et que tout le monde dormait. Elle s'enfermait dans sa chambre pour pleurer. Elle ne pouvait s'empêcher de penser à son ex-petite amie et au projet qu'ils avaient construit ensemble. Ils avaient tout planifié, le mariage, une grande maison et 4 enfants. Azake avait même choisi leurs prénoms, Maliné, puis David, suivi de Grace et du petit Joshua. Leur vie devait être belle et remplie d'amour. À présent, tout s'était envolé. Elle n'arrivait pas à y croire. Ses rêves s'étaient brisés comme un vase de cristal tombé au sol en 1000 éclats, et tout cela à cause de sa sœur. Pour Azake, c'était Ayeo qui avait tout ruiné. Chaque jour, la colère d'Azake grandissait. Elle nourrissait une haine ardente pour sa sœur. Ayeo ne comprenait pas pourquoi Azake était si distante et froide. Elle tenta de lui parler, mais à chaque fois, Azake réagissait violemment et s'éloignait. Ayeo voyait la douleur dans les yeux de sa sœur, mais il semblait qu'Azake refusait de s'ouvrir à elle. Ayeo ne savait pas ce qu'elle avait pu faire de mal. Elle regrettait leurs conversations, leurs moments de complicité et ces nuits où elle veillait tard pour parler de leurs espoirs et de leurs rêves. Désormais, Azake ne voulait plus rien entendre. Jour après jour, Ayeo regardait Azake partir tôt le matin et rentrer tard le soir sans jamais dire où elle était allée. Cela n'avait peut-être pas d'importance. Azake l'évitait clairement. Ayeo se sentait seule lorsqu'elle voyait Azake rire et discuter joyeusement avec sa nouvelle amie Christy.
Elle ressentait un pincement au cœur. Azake passait des heures enfermée dans sa chambre avec Christy à bavarder, à faire des projets, et Ayewo se retrouvait à l'écart, incapable de participer. Azake ne la voulait simplement plus auprès d'elle, et cela lui faisait d'un mal fou. La vie d'Ayewo à l'extérieur de la maison n'était pas plus facile. Elle avait perdu l'assurance qu'elle avait autrefois pour se promener dans le village. Les gens commençaient à chuchoter dans son dos, à la pointeur du doigt et à la juger. Personne n'était plus là pour la défendre, personne pour dire aux villageois de se taire. Ayewo avait toujours été une jeune fille forte et indépendante, mais aujourd'hui, sans soutien, elle se sentait vulnérable et impuissante. Chez elle, la situation n'était guère meilleure. Ayewo passait le plus clair de son temps enfermée dans sa chambre, redoutant de mettre le nez dehors. Elle ne voulait pas affronter les regards des villageois qui la dévisageaient désormais avec mépris ou pitié. Elle repensait avec nostalgie à l'époque où Azake la protégeait et formait avec elle une équipe soudée. Désormais, même chez elle, Ayewo marchait sur des œufs en présence de sa sœur. Cette sœur lui manquait tant. C'était comme si tout son univers avait été bouleversé. Le pire, c'est qu'elle ignorait ce qui avait bien pu provoquer ce revirement. Que avait-elle fait pour mériter un tel rejet? Elle passa des journées entières à écrire des lettres à Azake, espérant qu'au moins l'une d'elles serait lue. Mais chaque fois qu'elle laissait une lettre sur la table d'Azake, elle la retrouvait plus tard froissée et jetée à la poubelle. Azake ne daignait même pas les lire ni lui donner la chance de s'expliquer. Un jour, après une énième tentative pour convaincre Azake de lui parler, Ayewo s'installa à son bureau face à une page blanche. Elle avait déjà écrit tant de lettres, toutes remplies de regrets, sans résultat. Alors qu'elle réfléchissait à la prochaine, elle entendit des éclats de rire provenant de la chambre d'Azake. Cela faisait des jours qu'elle n'avait pas entendu ce son, et ça lui brisa le cœur. Elle se leva et s'approcha silencieusement de la porte pour regarder à travers l'embrasure. Elle vit Azake et Christy assises par terre, riant et bavardant. Ayewo sentit un nœud se former dans sa gorge. Elle ne se souvenait même plus de la dernière fois où elle avait ri avec sa sœur. Les larmes aux yeux, Ayewo regagna sa chambre, le cœur lourd de tristesse. Sa sœur lui manquait plus qu'elle ne pouvait l'exprimer, mais que faire? Azake avait clairement montré qu'elle ne voulait plus de son affection. Ayewo avait tout essayé, la parole, les lettres, sa présence silencieuse, sans succès. Elle avait l'impression d'avoir perdu sa sœur à jamais. Pendant ce temps, le lien entre Azake et Christy se renforçait. Elle restait des heures à discuter, à s'imaginer un futur et Azake sentait qu'elle avait enfin trouvé quelqu'un qui la comprenait. Christy ne la jugeait pas et ne lui demandait pas de se justifier. Pour la première fois depuis longtemps, Azake avait le sentiment qu'elle pouvait compter sur quelqu'un. Toutefois, cette amitié ne suffisait pas à faire disparaître la douleur due à la rupture avec son ex-petite amie ni la frustration liée à ses relations tendues avec Ayewo. Les projets de vie qu'elle avait bâtis avec son ex la hantaient toujours, et chaque fois qu'elle croisait Ayewo, elle ressentait un vif sentiment de colère et de rancune. Ayewo, malgré tout, continuait de chercher un moyen de se rapprocher d'Azake. Elle regrettait l'Azake d'autrefois, si protectrice, même si elle ne comprenait pas pourquoi tout avait changé. Elle refusait d'abandonner sa sœur. Un jour, Ayewo prépara un délicieux repas pour la famille comme elle en avait l'habitude, mais Azake entra dans la cuisine et jeta du sable dans la marmite. « Pourquoi as-tu fait ça » hurla Ayewo, atterrée. « Ferme-la, sorcière maigrichonne » répliqua Azake. La semaine suivante, Ayewo remplit un seau d'eau et le laissa dans la salle de bain le temps d'aller se changer avant de prendre son bain. Azake profita de son absence pour verser un produit dans l'eau. Sans le savoir, Ayewo s'en servit et se mit à se gratter frénétiquement tout le corps. Ses parents durent lui appliquer de l'huile de palme pour calmer l'irritation. Pendant tout ce temps, Azake riait aux éclats, et Ayewo comprit vite qui était responsable. Désormais, au lieu de défendre Ayewo en public, Azake l'humiliait devant tout le monde au marché en l'affublant de surnoms tels que « squelette ambulant ». Ayewo passait ses journées à pleurer. Leurs parents grondèrent Azake et lui ordonnèrent d'arrêter. « C'est ta sœur jumelle » s'exclama leur mère. « Je ne t'ai pas élevée pour que tu la traites ainsi. »
Mais Asake resta insensible. Ayewo a détruit ma vie. L'amour de ma vie, Haru, m'a quitté à cause de ce piquet, hurla Asake. Choquée, leur mère la gifla violemment. Malgré toutes les moqueries qu'Ayewo subissait quotidiennement de la part des villageois et désormais de sa propre jumelle, un événement inattendu secoua bientôt le royaume. Tous les 10 ans, le royaume de La et les royaumes voisins, Moeri et Bor, organisaient un concours appelé la compétition de la demoiselle reine. Chaque royaume devait présenter 3 de ses plus talentueuses et belles jeunes filles. Le royaume hôte cette fois-ci était Bor, puisque la dernière édition avait eu lieu à La. Dans le royaume de La, on commença à proposer des noms de candidates potentielles. Certains citèrent celui d'Ayewo sur un ton moqueur, qui aurait l'idée d'envoyer un squelette pour représenter les humains. Un après-midi, alors qu'Ayewo allait puiser de l'eau à la rivière du village, elle rencontra un homme nommé Adio, l'un des organisateurs du concours venu de Bor. Sans le savoir, Ayewo l'aborda pour la première fois. Dès qu'Adio la vit, il fut émerveillé. « Quelle beauté !» s'exclama-t-il. « Tu as une silhouette dont beaucoup rêveraient. » Ayewo crut d'abord qu'il se moquait d'elle, mais il semblait sincèrement enchanté. Il lui expliqua qu'il était dans son village pour collecter les noms des 3 jeunes filles qui participeraient au concours. « Je suis sûr que ton nom sera sur la liste, » dit-il. « Tu as l'air parfaitement adapté. » Ayewo, incrédule, lui répondit que c'était impossible car tout le monde la haïssait dans le village et qu'il ne voudrait jamais d'elle pour un tel événement. Elle lui confia également qu'il était la première personne à lui faire un compliment sur son physique, là où tous les autres la traitaient de squelette ou pire encore. Choqué, Adio l'encouragea alors à s'habiller joliment et à venir au moins assister à la compétition, même si elle n'y participait pas. Après réflexion, Ayewo promit d'y aller. Le jour du concours arriva. Les habitants de La et de Moeri se rendirent au palais de Bor. Ayewo et Asake étaient là aussi, accompagnés de leurs parents, tous resplendissants. Après avoir présenté les 3 candidates de chaque royaume, les organisateurs annoncèrent qu'il y aurait une concurrente supplémentaire, sponsorisée par le roi hôte lui-même. En effet, l'une des prérogatives du royaume hôte était d'ajouter une postulante supplémentaire à la liste. Tout le monde se demandait qui aurait cette chance. Les organisateurs appelèrent alors le nom d'Ayewo. Stupéfaite, celle-ci resta figée sur place. 6 voisins de village étaient sidérés et beaucoup en conçurent de la jalousie. Asake, elle, bouillonnait de colère. « À quoi bon mettre un bâton dans cette compétition » murmura-t-elle. Personne n'avait toutefois le pouvoir de contester la décision du roi. Les parents d'Ayewo l'applaudirent avec joie et l'encouragèrent. Malgré sa surprise, elle puisa dans leur soutien la force de se tenir droite et gracieuse auprès des 9 autres candidates. La compétition commença par une épreuve culinaire. Chaque candidate devait préparer un plat traditionnel. Grâce à son talent, Ayewo termina rapidement, comme portée par son instinct de cuisinière accomplie. Après dégustation, les juges annoncèrent les 5 meilleures candidates, dont Ayewo, qualifiée pour l'étape suivante. Lors de la 2e épreuve, les 5 jeunes filles devaient retrouver un trésor caché dans une forêt. La première qui le ramènerait serait couronnée demoiselle reine des 3 royaumes. Mais il y avait une difficulté supplémentaire. Avant d'accéder à la forêt, elle devait nager à travers une rivière. Beaucoup de candidates n'étaient pas de bonnes nageuses, mais Ayewo, plus légère, parvint à traverser rapidement et atteignit la forêt la première pour se lancer dans la recherche. Environ un quart d'heure plus tard, une autre candidate nommée Jipke sortit de l'eau et se mit elle aussi à chercher le trésor. Soudain, Ayewo aperçut un objet bleu et brillant dans un buisson. « Ça doit être ça !» s'écria-t-elle, oubliant un instant qu'elle n'était pas seule en compétition. Entendant la voix d'Ayewo, Jipke se précipita dans la même direction. Les 2 filles coururent, mais la tenue d'Ayewo s'accrocha à une branche, la faisant chuter. Jipke arriva la première sur l'objet scintillant à terre. Ayewo remarqua qu'il y avait d'autres objets bleus exactement identiques éparpillés partout. Elle comprit qu'il s'agissait d'une ruse. Ne voulant pas refaire la même erreur, Ayewo garda ce secret pour elle. Jipke,
convaincue d'avoir déniché le trésor, rebroussa chemin et persuada les 3 autres filles qu'elle avait gagnées. Dépitées, elles renoncèrent et retournèrent elles aussi au royaume. Ayewo continua ses recherches. Quand elle sentit des gouttes d'eau lui tomber dessus, levant les yeux, elle aperçut un coffret doré perché dans un arbre. Il étincelait si intensément qu'Ayewo comprit aussitôt qu'il s'agissait du véritable trésor. Grâce à sa grande taille, elle grimpa à l'arbre avec aisance, décrocha la boîte et l'ouvrit. À l'intérieur, elle retrouva plusieurs de ses babioles bleues, confirmant que l'objet qu'elle détenait était bien l'authentique trésor. Elle referma la boîte et reprit la route vers le palais. À son arrivée au palais, tenant la boîte à la main, tous les regards se tournèrent vers Ayewo. Exténuée, elle était toutefois déterminée. Les organisateurs exhibèrent un dessin représentant le véritable trésor recherché, qui correspondait parfaitement à celui qu'elle avait trouvé. Elle fut alors déclarée gagnante et sacrée demoiselle reine des 3 royaumes. En récompense, elle reçut de nombreux cadeaux, de l'or, de magnifiques tenues et même une maison à son nom. Les habitants de son village, médusés, durent admettre qu'ils s'étaient trompés à son sujet. Beaucoup vinrent s'excuser auprès d'elle, parfois de manière hypocrite, pour la façon dont ils l'avaient traitée. Ses parents étaient fous de joie, tandis qu'Azake, honteuse, ne savait plus où se mettre. De retour au village, Azake décida de faire ses valises et de partir, submergée par la honte. « Pourquoi veux-tu quitter ta famille, Azake ?» demanda Ayewo. Azake, en larmes, répondit « Je regrette ce que je t'ai fait. Tu es ma jumelle et pourtant, je t'ai traité comme si tu ne valais rien. J'ai donné plus d'importance au regard des autres qu'à mon propre sang. Laisse-moi partir, j'ai trop honte, Azake. » Azake, répliqua Ayewo d'une voix douce, nous sommes venus au monde le même jour, du ventre de notre mère. Je t'aime quoi qu'il arrive et je te pardonne. Elles se prirent dans les bras l'une de l'autre. À partir de ce jour, les sœurs jumelles vécurent heureuses pour le reste de leurs jours.